Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous faire un tirage général sentimental, donc ça va être destiné à tout le monde, à tous les signes. Je fais ça parce que je pense pas avoir le temps de faire un tirage sentimental pour le mois de janvier, donc signe par signe. Je suis en plein préparatif pour un déménagement, donc entre courir à droite et à gauche, faire les cartons, euh, les coups de téléphone, enfin vous savez un peu la galère que c'est de déménager. Donc là, j'ai quand même essayé de prendre le temps pour vous dire que je ne vous oublie pas et que voilà, je vais quand même faire un tirage, sauf que ça sera un tirage destiné à tout le monde. Je vais commencer par le petit oracle des anges pour avoir un message. J'ai dit un message, j'ai pas dit tout le jeu de cartes. Alors, quel va être le message? Donc, le message, c'est visualisation. Donc, qui vous dit? Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle prendra réalité. Ouais, c'est un beau message. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Je pense que nous sommes tous un peu au courant de ce qu'on veut, mais bien souvent, entre ce qu'on veut et ce qui se passe, c'est pas toujours réaliste, malheureusement. Allez, message sentimental. De quoi allons-nous parler? Quel va être le premier message? Celle-là, elle veut tomber. Là, on dit tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Alors, est-ce que vous sortez d'une séparation et vous n'êtes pas prêt de vous engager dans une autre? Est-ce qu'il y a des choses matériellement, financièrement, qui fait que les enfants... Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, qui vous bloque, là. Et là, on vous dit pourtant, tu reçois des signes qui a marqué. Alors, est-ce qu'il y a une personne dans votre entourage qui essaye de vous faire comprendre que vous l'intéressez? Je pense que oui, parce que là, il y a marqué, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, tu connais déjà ton âme sœur, tu reçois des signes, mais tu n'es pas prêt. Donc, je pense que vous sortez là d'une séparation et vous recevez peut-être les signes, à moins que vous ne les voyez pas. Hein. Mais là, vous sentez peut-être pas prêt à replonger de nouveau dans, j'allais dire dans la galère, dans quelque chose de nouveau. Allez, un autre message. On parle de déménagement, donc oui, effectivement, vous devez être en pleine séparation. C'est bizarre, c'est un peu comme moi, là. En plein déménagement. Allez, c'est quoi la suite de l'histoire? Vous déménagez, vous vous séparez, ou vous déménagez pour vivre avec l'être aimé? Ah ben non, pas tout ça. À moins que vous déménagez avec l'être aimé. C'est aussi une possibilité. Allez, la suite de l'histoire. Eh bien, il n'y a pas de suite. Bon. Eh bien, on va chercher la suite. Donc, on parle de déménagement. Alors, personne divorcée. Donc, soit vous déménagez parce que vous êtes en cours de divorce.
ou soit vous emménagez, peut-être vous déménagez pour emménager avec une personne divorcée. Là, on parle d'hommes ou de femmes bruns, brunes. Donc là, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il y a eu ce divorce? Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont perturbé ce couple qui fait que vous êtes obligé de déménager, de vous séparer? Là, on vous dit, oui, éloigne-toi. Donc, ça ne sert à rien de rester. Et là, on vous parle de répétition des schémas. Donc, je pense que c'est une situation que vous avez déjà dû vivre et ça recommence, et ça recommence, et encore, et encore. Un peu comme une certaine chanson, hein. Je ne voudrais pas faire de pub, mais... Allez, le tableau avec l'améthyste love. Encore une fois, j'ai tout le paquet qui tombe. Quel va être le message sentimental pour les personnes qui regardent la vidéo? Quel va être le message? Pour l'instant, 3 cartes. Donc il en faut 7 pour commencer le tableau. Bon, là, ça revient un peu à ce que les cartes d'avant disent, hein. Là, c'est destiné aux personnes qui sont en train de se séparer, là. Allez, encore une. Et on va apporter un peu de précision. Alors, de quoi allons-nous parler? Là, on nous dit que c'est une liaison, il y a eu une liaison discrète, il y a eu une double vie. Donc, c'est adressé aux personnes qui étaient en couple. Là, on voit qu'il y a eu une double vie. La personne avec qui vous étiez, on parle d'un homme rival. En fait, on parle d'un homme redoutable. C'est un homme charmeur. Je dirais même une personne peut-être pas digne de confiance. On verra hein, avec les autres cartes. Là, on parle d'une maman, donc je pense qu'il y a eu des enfants. Il y a eu des enfants dans le couple. Là, encore une fois, on parle de personnes fausses. Alors, on verra par la suite. Alors, est-ce qu'il y a eu une maman dans le couple? Une personne un peu fausse qui a un peu, j'allais dire, foutu le bordel dans la relation? Ou est-ce que vous êtes maman et il y a eu votre compagnon qui n'a pas joué carte sur table? Mais je pense que oui, parce que là, on parle d'une liaison discrète, mais on verra par la suite. Là, on parle quand même de tout espoir sont permis.
Là, on parle de chaud et on parle d'une pause ou d'une rupture. Donc, voyons voir la suite de l'histoire. Donc là, on parle d'une double vie. D'une double vie, on parle d'une femme. On parle de tromperie. Donc, je vous rappelle que quand il y a des personnages qui tombent, si vous, monsieur, vous regardez la vidéo et que vous apercevez que c'est votre vie, sauf que les personnages ne correspondent pas, bien évidemment, vous changez. Là, il y a la carte de la femme, mais si vous, ça vous parle, mais plutôt avec une carte homme, surtout, n'hésitez absolument pas à changer. Donc là, je récapitule, donc on parle d'une double vie. Donc on a la femme, on a la tromperie. Donc soit c'est la femme qui a réalisé qu'il y a eu une double vie, qu'elle a été trompée, ou soit il y a eu une liaison discrète avec une femme et il y a eu tromperie. Donc là on parle d'un homme rival amoureux. Donc ça, je pense que c'est votre compagnon qui vous a envoyé un message pour dire que la relation, elle est instable. Donc votre relation à vous, elle est instable. Mais vous avez des enfants, puisqu'on parle de maman. Et pourtant, la situation, elle est en crise. Votre couple est en crise. On parle de blessures et de cœur brisé. Donc voilà pour le début de l'histoire qui n'est pas gaie. Là, on parle d'une personne fausse. Donc oui, effectivement, dans le couple, il y a eu une personne fausse puisqu'il y a eu tromperie. Mais on parle d'un renouveau, d'un changement qui donne des ailes. Donc, soit il y a eu un renouveau dans le couple, vous avez décidé de rester, ou soit il y a eu séparation, mais on verra par la suite. Pour l'instant, je n'ai pas trop d'informations. Décidément, la personne avec qui vous étiez... entre la ruse, le masque, la personne qui va voir un peu ailleurs, qui vous a blessé. Voilà. J'en dirai pas plus, mais bon. Là, on parle de tous les espoirs sont permis. Alors, est-ce que finalement, vous avez donné chance à votre couple? Là, on vous dit, il faut rester patient. Il va y avoir une élévation. Il va y avoir une élévation. Donc là, on parle du chaud. Donc je suppose que dans le couple, là, ça doit être assez chaud. On parle d'une réconciliation. Alors la réconciliation, soit vous arrivez quand même à vous parler. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec la personne. Ce qui me fait dire ça, c'est que là, ici, on voit qu'il y a la pause, il y a la carte de l'arrêt. Donc là, la réconciliation, donc peut-être que vous allez faire l'effort de vous parler, mais ça peut très bien parler de divorce, là. Donc là, je pense que c'est devenu tellement chaud entre vous qu'il y a peut-être une demande en divorce en cours, et là on vous dit oui. Oui, il y a la séparation, oui, il y a la rupture, à moins que vous avez juste décidé de faire une pause pour l'instant, peut-être pour voir un petit peu plus clair. Là, on vous parle de chance. De chance, et effectivement vous étiez marié avec cette personne. Alors à moins que cette carte veut dire, puisqu'on parle quand même d'une élévation, on parle quand même d'un espoir.
Donc là, peut-être qu'il y a eu une séparation ou demande en divorce. Et là, on vous dit que cette pause vous a apporté de la chance et ça vous a permis de rencontrer quelqu'un d'autre. Ou alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis j'espère vous revoir très bientôt après mon déménagement. Merci, au revoir.